cuire du riz. En tout cas, c'est une base pour moi, mais c'est beaucoup plus pour manger le pain. Alors, je préfère faire moi-même ma sardine, aromatisée à mon goût. Donc là, je vais vous présenter les ingrédients. Les voici. Une belle sardine d'environ 800 grammes, 150 grammes d'oignons coupés grossièrement, un petit bouquet de 2 feuilles de laurier et une petite tige de thym, 6 petits piments séchés. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le piment frais, un rouge et un jaune, par exemple. J'ai là environ 10 grammes d'ail. La couleur, c'est parce que c'était congelé. 2 petites carottes, j'ai coupé en deux. 4 grammes de gingembre. 3 grammes de curcuma. 1 tiers de citron. Du sel. 1 cuillère à café de poivre. Et 2 cuillères à soupe d'huile. J'aurai aussi besoin d'un couteau bien tranchant. Et aussi d'une bonne poignée de gros sel pour laver mon poisson. Je vais passer à la préparation. Mon poisson a déjà été écaillé, mais je vais vous montrer comment je le découpe. Je vais ôter la tête. Et là, avec un couteau bien tranchant, je vais ôter la partie du ventre qui a beaucoup d'arêtes. Là, comme ça. Et là, maintenant, je coupe. Vous pouvez couper plus petit. Là, je vais couper en 3. Vous pouvez couper en 4, en 5. Je vais me permettre de couper celui-ci. J'incise un peu. Pas beaucoup. Une poignée de sel. Même aussi dans l'eau du rinçage. Vous allez dire à quoi sert le sel. Je trouve que ça aide à bien laver le poisson, les viandes en général, même les légumes. Donc là, quand vous ôtez comme ça, vous mettez là et vous taillez. Le couteau doit être bien tranchant. Bon, évidemment, les têtes et le ventre, là, vous pouvez bien laver et faire bouillir pour utiliser le bouillon plus tard. Voilà. Et là, je les lave bien. Je profite pour enlever les grosses arêtes, l'arrêt du milieu. Donc, vous lavez bien votre poisson. Et là, je mets dans l'eau du rinçage. Je vais un peu nettoyer mon plan de travail et on se retrouve. Rincez bien, vous voyez. Je mets le citron. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café de poivre. Et là, je vais passer à la cuisson. J'ai déjà mon cuisseur au feu et je vais mettre de l'huile. Voilà, mon cuisseur est au feu. Je mets de l'huile. Je mets un peu de sel. Je mets tous mes ingrédients. Avec ce donc je vais essayer de colorer ça pendant 5 minutes avant de mettre le poisson. Là, ça fait 5 minutes. Je vais maintenant mettre mes morceaux de poisson, du poivre. Je remue rapidement. J'ai environ 400 ml d'eau. L'autre cuisseur que j'avais, je maîtrisais, il était très puissant. Il est en panne. Je le maîtrisais. 30 minutes suffisait. Et là, je ne pense pas que ça va aller. Je ne sais pas encore. Je crois que ça demande à fermer. Et je crois que je vais aller en plusieurs étapes. Donc, je ferme. On doit cuire jusqu'à ce que les arêtes deviennent mangeables. Donc, je vais laisser d'abord une trentaine de minutes. Après, on va arrêter pour voir s'il faut continuer ou pas. À tout à l'heure. Ça fait environ 35 minutes. Mais je pense que je vais encore laisser... Je prends le risque de laisser encore 15 minutes supplémentaires. Au bout de 15 minutes, je vais éteindre. Laisser 10 minutes avant d'ouvrir. On se retrouve tout à l'heure. Je pense que là maintenant, je vais couper le gaz et laisser refroidir. On devrait ouvrir et laisser sécher. On verra tout à l'heure s'il y a encore de l'eau. Que c'est complètement refroidi. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Puis, je vois
Si c'est bon. C'est bon. Là, c'est parfaitement cuit. Il y a encore un peu d'eau. Je vais laisser sécher encore une dizaine de minutes. Et voilà les légumes. Les carottes, vous pouvez les laisser. C'est aussi agréable. Je vais ôter juste le bouquet garni, le gingembre, le curcuma et les piments. Et le reste, je remets dans la marmite. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir tout ça. Donc là, maintenant, je vais laisser sécher complètement. Donc, une fois qu'il n'y aura plus d'eau, je pourrai faire mon sandwich tranquillement. Je crois que j'ai tout mis. J'ai laissé les légumes, c'est-à-dire que carottes. J'ai pris juste le jus et la sardine. Ces légumes, vous pouvez laisser refroidir, mettre au frigo. Ça pourra servir pour faire des plats rapides. Du riz, des pâtes, vraiment, ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez toujours mettre ensemble et ajouter dans votre sandwich. Voici ma sardine qui est prête, bien parfumée et complètement cuite. Si vous voulez vous faire plaisir comme moi, essayez cette recette. Faites de grosses quantités et mettez au frais. Et ça peut vous aider pour confectionner même des plats rapides. Merci. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ne me dites pas que vous avez cru que je vais partir sans goûter. Non. Puis je mets un peu oignon, persil pour donner un peu de couleur et du croustillant. Voilà d'abord. Est-ce que vous voyez?